Salut François, Bonjour. salut. Voilà, Pocognoli à Monaco, c'est un Ok. peu la bombe de la semaine. Je pense que en tout cas personne l'avait vu venir. Comme ça, en cours de saison, on savait que Poco était ambitieux et il y avait déjà eu je pense, quelques clubs intéressés en intersaison, mais le fait qu'il ait signé là, je pense que personne s'attendait à ce qu'il parte comme ça en plein milieu du championnat et comment, explique-moi un peu si je dirais les dessous du dossier, comment c'est arrivé en fait ce départ. Ouais, le timing est ouais, un peu compliqué, c'est vrai. En fait, comment est-ce que tout cela s'est passé? C'est que à 18 heures et à la tête de Monaco, des mauvais résultats, une façon de jouer qui ne plaît plus aux dirigeants et donc les dirigeants monégasques qui lancent quelques pistes. Terzic était la piste numéro un. Finalement, le coach n'a pas voulu venir à Monaco. Et alors, plusieurs coachs ont été sondés, dont Sébastien Pocognoli. Et en fait, la journée de mercredi a été vraiment décisive parce qu'il a pu discuter avec la direction de Monaco. Il a été charmé par le projet. La direction a aussi été charmée par sa façon d'entraîner, ce que lui pouvait apporter au club. Et alors tout s'est véritablement accéléré mercredi soir, jeudi matin. Il n'était plus au centre d'entraînement. L'Union avait un match amical, il n'était pas là. Kevin Miralas non plus n'était pas là parce que Kevin Miralas va partir avec Sébastien Pocognoli, qui a annoncé à son groupe jeudi matin que voilà, un départ allait certainement se faire parce qu'entre temps il était devenu la piste numéro un pour Monaco. Et voilà, l'officialisation n'est pas encore arrivée, mais maintenant tout porte à croire qu'il va partir avec, comme tu l'as dit, un timing assez bizarre, mais en même temps, d'un côté, on peut lui en vouloir, mais d'un autre, pas trop. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une clause libératoire dans son contrat. Et à partir du moment où cette clause libératoire est payée par un club, on ne peut pas en vouloir au coach de partir. Le contrat a été signé par les deux parties, par le coach, par la direction. Et c'est aussi peut-être un peu à cause de la direction de l'Union si Pocognoli part comme cela. Pourquoi? Parce que la saison dernière, il avait un contrat de rookie. C'était sa première saison, donc son salaire était vraiment peu élevé. Cet été, il n'a pas été prolongé. Il a été seulement indexé, mais il n'a pas été prolongé malgré le titre de champion de Belgique. Et donc, il arrivait en fin de contrat ici à la fin de la saison. Donc, finalement, avec un salaire assez bas, quand on lui propose un autre salaire qui est clairement plus élevé du côté de Monaco, un projet sportif, une équipe qui est en Champions League, un groupe qui est plus qualitatif, et puis voilà, la situation de l'Union qui est celle qu'elle est, on peut comprendre aussi voilà, ce départ de Sébastien Pocognoli. Donc c'est un peu l'histoire qui se répète par rapport au contrat, parce qu'en fait les saisons précédentes, quand il y a eu que ce soit Mazou ou Gerhardt, bon, je pense que le Lessing c'était peut-être un peu différent, mais on a quand même souvent eu finalement des entraîneurs qui partaient parce qu'il y avait pas de revalorisation du contrat par rapport aux prestations qui avaient été faites, quoi. Oui, c'est la philosophie de l'Union et l'Union ne s'en cache pas. C'est la même chose avec les coachs et c'est la même chose avec les joueurs. Finalement, les supporters peuvent être déçus qu'un joueur comme Franjo Ivanovic parte, comme Charles Van Hout, comme Alessio Castromontes, mais c'est aussi un peu la même situation. Pour parler de Castromontes ou pour parler de Van Hout, ils avaient un contrat qui n'était pas des plus élevés par rapport aux autres top clubs de Pro League. On leur propose un projet qui sur papier, mais voilà, on leur donne un meilleur salaire, on leur donne une meilleure condition de vie, on les amène dans un club du top parce que c'est la Bundesliga pour Castro Montes, c'est la Ligue 1 pour Charles Van Hout. À partir de ce moment-là, ben voilà, la direction de l'Union prend ce risque finalement d'accepter de ne pas mettre des énormes salaires et donc ils partent du principe que oui, certainement des piliers vont partir et c'est la même chose avec le coach. On prend le risque en ne lui donnant pas un salaire énorme qui va le pousser à rester, ben on prend le risque qu'il pourrait partir. Après ici, voilà, encore une fois, le timing est vraiment malheureux parce que c'est en plein milieu de la saison. Les autres fois, c'était pendant l'été, donc ça laissait un peu plus de temps à la direction de trouver un remplaçant. Le timing est malheureux, mais on peut quand même le comprendre, ou en tout cas moi, de mon côté, je comprends quand même le départ
de Pocognoli. Voilà, c'est pas lui qui est en tort sur ce coup-là. Il est ambitieux, c'est quelqu'un vraiment très ambitieux et il voulait pas passer à côté de ce train qui passait, qui n'allait peut-être plus passer dans le futur. Est-ce que du coup, enfin, il y a le départ de Pocognoli, évidemment, qui est très, très malheureux, mais il prend quand même avec lui Kevin Miralas dans ses bagages. Est-ce que ça, ouais, ça quelque part, c'est un double coup dur parce qu'on sait aussi quel était l'impact de Miralas, par exemple, sur le développement des jeunes attaquants. On pense à Promise David, au travail qu'il a fait avec lui, et sachant qu'il est dans un creux maintenant, plus des jeunes encore, je dirais, à venir, comme un Marc Giger ou un Makaté. Euh, est-ce que c'est pas aussi, je dirais, est-ce que ça augmente pas aussi l'impact, je dirais, de ce départ, le fait finalement qu'ils partent à deux, quoi. C'est clair. Pour moi, oui, parce que on peut le dire, si l'Union est championne de Belgique la saison dernière, mais c'est grâce, entre autres, à l'arrivée de Kevin Miralas en novembre. On peut retourner un peu la phrase. Je pense que si Kevin Miralas ne vient pas en novembre, l'Union n'est peut-être pas championne de Belgique. Parce que clairement, Ouais. l'impact qu'il a eu sur les attaquants qui n'arrivaient pas à mettre un pied devant l'autre en début de saison, il a réussi vraiment à faire un travail en coulisses avec les attaquants. Ben, on a bien vu le résultat. Franjo Ivanovic est parti pour 23 millions à Benfica. Promise David a fait des play-offs de feu à une valeur marchande de 15 millions d'euros. Fusaini, Nyang, c'est aussi des joueurs qui ont retrouvé une vraie efficacité. Donc clairement, il y a ce côté-là, il y a le côté attaquant, mais il y a aussi le côté formation. Et là, Pocognoli était vraiment très fort, avec des joueurs Ouais. comme Noah Sadiki, avec des joueurs comme Camille Van de Peer, avec des joueurs ici cette saison comme Marc Giger, comme Nyang, comme Kalaili, qui est encore très jeune. Moi, c'est surtout ça qui me fait peur, c'est ce manque-là. Donc, il va falloir que le coach qui arrive, ben voilà, a aussi cette facette comme Pocognoli l'avait, parce que Pocognoli c'était un meneur d'hommes, mais c'était quelqu'un qui savait travailler avec un Christian Burgess, mais qui savait aussi travailler avec le jeune comme Mark Giger par exemple, qui n'avait pas encore beaucoup de titularisation. Mm. C'était vraiment quelqu'un qui prenait le remplaçant. Euh, voilà, pour lui, le remplaçant avait la même valeur que le titulaire. Et même le remplaçant avait limite même plus de valeur que le titulaire. Et c'est ça qui faisait la réussite de l'Union. Et ça, c'est grâce à Pocognoli, c'est grâce à Miralas. Et il va falloir que le prochain coach ait aussi cette sensation-là, parce que sinon, ben, certains joueurs vont être perdus. Un joueur comme Mark Giger qui était en train d'exploser, ben, il va pas falloir que le coach qui arrive se dise « Ok, j'ai pas trop besoin de toi, on va te mettre sur le côté, tu vas monter parfois en fin de match. » Il va falloir être efficace à ce moment-là. Non, il va falloir vraiment le mettre dedans. Kevin Rodriguez, c'est pareil. Si Kevin Rodriguez enchaîne les buts en ce début de saison, ben, c'est parce qu'il y a eu de la confiance de Kevin Miralas, de Sébastien Pocognoli, de tout le staff pendant toute la saison pour que voilà, finalement, ça porte ses fruits ici maintenant. Donc, je pense que c'est vraiment sur cet aspect-là. Le fait que Pocognoli quitte l'Union, ça va faire mal, mais ça va faire surtout mal en coulisses, voilà, dans tous des petits détails entre guillemets que les supporters ne voyaient peut-être pas au quotidien. Donc, il va falloir voir comment le groupe surtout va réagir à ce départ et à l'arrivée du prochain coach. Ouais, c'est pas évidemment. Ouais, ça pose beaucoup de questions et c'est vrai qu'il y a pas mal d'inquiétudes chez les supporters. Euh, Maintenant, si on se projette sur le futur, je lis quand même qu'il y a pas mal de rumeurs qui mettent RIC 2000 comme étant le candidat numéro un. Mais ça a l'air compliqué aussi parce que je pense qu'il y a une clause libératoire à 5 millions, si j'ai bien lu, de la part de Charleroi. Donc, connaissant l'Union, et je suis pas sûr qu'ils vont mettre 5 millions pour un entraîneur. Est-ce qu'il y a d'autres candidats qui se profilent ou alors c'est vraiment traité dans la plus grosse confidentialité de la part du club? Mais le club est toujours très confidentiel dans tout ce qui fait que ça soit transfert de coach ou que ça soit transfert de joueurs. Après, pour la piste RIC 2000, c'est clairement la piste numéro un pour le moment. Il a une clause libératoire qui est élevée, mais on connaît les bonnes relations entre le Sporting de Charleroi et l'Union. On connaît aussi la proximité entre un certain Moji Bayat et l'Union. C'est lui qui a fait le transfert des organes, par exemple. Donc voilà, ça pourrait un peu aider dans Mhm. ce mouvement.
Et après, surtout, la situation de Rick 2000 est complètement différente d'il y a quelques mois. Il y a quelques mois, l'Antwerp l'avait dragué et il avait dit non. Si la direction de Charleroi ne veut pas, moi, j'irai pas au forceps. Ici, la situation est un peu différente. Depuis quelques mois, en fait, le Sporting de Charleroi avait dit on va faire un solide mercato, on va essayer de garder des bons joueurs et on va essayer de faire une bonne saison. Ça n'a pas été le cas. Ils sont clairement déforcés après le mercato. Donc, voilà, finalement, le Sporting de Charleroi n'a pas tenu ses promesses. Bah, je verrais bien Rick 2000 dire, ben voilà, désolé, vous n'avez pas tenu vos promesses, moi je veux partir et peut-être tenter un bras de fer pour aller à l'Union, parce que pour lui, c'est clair. Déjà, premièrement, ça ne m'étonnerait pas qu'il veuille quitter le Sporting de Charleroi, mais en plus de ça, c'est rejoindre le champion de Belgique en titre, qui est actuellement leader du championnat et qui va jouer la Champions League. Donc pour lui, c'est clairement un pas en avant, il ne faut même pas le dire. Et je pense que pour l'Union, ce serait vraiment une belle opportunité parce que c'est un entraîneur qui est très proche de ses joueurs, qui parle parfaitement français, anglais, néerlandais. Et je pense que c'est un coach qui va pouvoir avoir ce fameux ADN de l'Union et qui va accepter, comme Pocognoli l'a fait, comme les autres coachs l'ont fait, de ne pas tout changer. Et de se dire, voilà, j'arrive à l'Union, l'Union c'est un 3-5-2, l'Union c'est une façon de jouer qui est comme ça, avec des reconversions rapides, avec de l'intensité dans les duels. Il va peut-être pouvoir ajouter quelques ingrédients, mais il va pas vouloir tout changer directement. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi je pense que ça pourrait vraiment être un bon choix pour l'Union. Ouais. Bon, en tout cas, on croise les doigts parce que je pense que il va falloir pas perdre trop de temps dans ce dossier, sachant toutes les échéances qui arrivent. Je pense principalement au match contre l'Inter en Champions League, où il faudra quand même pas non plus se prendre une casquette, comme on dit, comme contre Newcastle. Donc il va falloir remobiliser parce que j'imagine. Enfin, est-ce que d'après toi, d'après ton expérience, ce genre de départ quand même très brusque, très inopiné en cours de saison, est-ce que ça a un impact psychologique important sur le groupe de joueurs? Ça peut avoir un impact psychologique parce qu'ils s'y attendaient pas. Vraiment, pour eux, c'est un petit tremblement de terre. Il y a même certains joueurs internationaux donc qui étaient avec leur équipe nationale qui ont appris la nouvelle via les médias. Et ils étaient vraiment ultra surpris par ce départ. En fait, personne s'y attendait. Qui, à la fin de Club de Bruges Union, aurait pu dire oui, c'est le dernier match de Pocognoni? Personne ne s'y attendait à ce départ, donc c'est clair que tout le monde va être surpris. Après, je pense que les joueurs de l'Union l'ont déjà très bien vu. À chaque fois qu'un très bon joueur part, il y a toujours un très bon joueur qui arrive. À chaque fois, on s'est dit, bon, ça va être très compliqué de remplacer Victor Bonifay, ça va être très compliqué de remplacer Mohamed Amoura, Teddy Thomas, même il y a quelques années avant. Ici, encore Franjo Ivanovic, Noah Sadiki, Charles Van Hout. À chaque fois, on se le dit. Et à chaque fois, l'Union répond présent. Donc, voilà, moi je pense que ça doit être ça, la petite lueur d'espoir, c'est que la direction savait que Pocognoli allait se faire draguer par des clubs, peut-être pas si tôt, mais elle le savait, et je suis certain qu'elle avait anticipé clairement le départ de Pocognoli. Tout portait à croire que Pocognoli allait plutôt partir en fin de saison, mais donc voilà, c'est maintenant, mais ils l'ont clairement anticipé. Ils sont pas bêtes dans les dirigeants de l'Union, donc ils ont clairement anticipé ça. Donc c'est pas non plus tombé de nulle part pour eux, je pense. Et ça peut peut-être un peu aider les joueurs et les supporters en se disant la direction de l'Union a toujours répondu présent quand il y a eu un gros départ. Elle va encore répondre présent ici avec le départ de Pocognoli. Ouais. Ok, je pense que les prochaines heures vont être passionnantes à suivre. Et j'imagine que toi, t'es sur le qui-vive, évidemment, au vu de ta fonction à la dernière heure les sports et que tout peut basculer d'une minute à l'autre, j'imagine. Tout peut aller très vite et pour le clin d'œil, l'Union recommence le championnat contre Charleroi. Donc, à voir quelle banc Rick 2000 sera assis le samedi de reprise pour l'Union. Ok. Bon, voilà. De toute façon, on tient ça à l'œil et espérons que qu'il y ait quand même le dossier se décante rapidement et qu'on ait rapidement un entraîneur pour reprendre l'équipe en main. En tout cas, un grand merci François et à très bientôt. Hein. Avec plaisir, à bientôt.